Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Bon réveil, bonne matinée en notre compagnie. Nous sommes le jeudi 7 novembre, il est tout juste 7h30. Place à l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Et l'image à la une de l'actualité ce matin, ce sont tout d'abord les premières maraudes du secours populaire qui ont démarré depuis une semaine déjà, depuis le 1er novembre. Exactement, la France est entrée en plein grand froid et les sorties sont maintenant quotidiennes pour les bénévoles de l'association. Ils vont ainsi à la rencontre des personnes sans hébergement, leur apportent une boisson chaude, un colis alimentaire et surtout un peu de réconfort et de chaleur humaine. L'association s'inquiète également de voir de plus en plus de monde dormir dans la rue, ce qui s'explique notamment par les récentes expulsions de camps de Rome et dont les familles n'ont pas trouvé de solution de relogement. Le secours populaire s'inquiète de l'hiver qui arrive et du manque de places disponibles dans la région en période de grand froid. Explication avec la responsable des maraudes au micro de Macha. Je le vois difficile, notamment au niveau du nombre de SDF qu'on rencontre. Voilà, ça nous arrive quotidiennement d'appeler le 115 à maintes et maintes reprises et malheureusement, suite au nombre de places qui n'existent pas, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent SDF, notamment énormément de familles qui n'ont pas de solution d'hébergement, qui dorment dehors. Et c'est vrai que c'est super frustrant de répondre à ça et de pouvoir se dire qu'on peut malheureusement rien faire. Donc on a hâte que les places ouvrent pour la période hivernale et que le maximum de personnes puissent être mises à l'abri. L'actualité sociale également à la une aujourd'hui et cette importante manifestation prévue par les salariés de la Redoute. Ce matin à Lille, le cortège doit partir à 11h de la gare Lille-Flandre pour rejoindre la Grand Place, puis aller en mairie pour y rencontrer Martine Aubry. Les salariés bien sûr manifestent contre les suppressions de postes, au moins 700 emplois qui seront supprimés par la vente de l'entreprise, mais aussi plus largement pour défendre l'économie locale et régionale au vu des nombreuses sociétés en lien direct ou indirect avec le géant de la VAD qui pourrait subir de plein fouet la vente de la Redoute. L'actualité à Lille, dans ce journal, c'est aussi 7 minutes de bruit hier en mémoire des 2 journalistes tués la semaine dernière au Mali et aussi en soutien à tous ceux encore otages aujourd'hui dans le monde. Une cinquantaine de journalistes de la région se sont donc réunis hier sur le parvis de l'Opéra et symboliquement, ils ont fait une minute de bruit pour militer en faveur du droit de la presse et de la liberté d'expression. Avec des mini-trompettes, des couvercles de cuisine ou tout simplement leur voix, les participants se sont fait entendre. Le club de la presse du Nord-Pas-de-Calais a décidé de se mobiliser ainsi tous les 6 du mois désormais. Et hier, c'est Idil Gunay qui a suivi pour nous ce rassemblement. Le club de la presse est toujours mobilisé pour la liberté de la presse. Ça remonte à 92, depuis la création de l'association. Plus récemment, on s'est fortement mobilisé pour les otages Guéquer et Taponnier. Hervé Guéquer est originaire du Nord, à plus forte raison. On est le 6 novembre, ça fait 5 mois, si je compte bien, que les premiers journalistes otages en Syrie sont détenus là-bas. Comme au niveau national, on va se mobiliser tous les 6 de chaque mois pour rappeler qu'ils sont présents, qu'on ne les oublie pas et que nous attendons impatiemment leur libération. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans le reste de cette édition, à présent, la colère des habitants d'Halluin depuis 2 semaines et l'installation de dizaines de caravanes de gens du voyage sur un terrain privé. Les riverains d'une résidence disent subir un harcèlement quotidien et des violences, des jets d'objets, de ciseaux, de briques et même des excréments. Et selon l'un de ces habitants que nous avons rencontré, il s'agirait de représailles liées à la création d'un collectif de riverains et de dépôts de plainte contre l'installation donc des gens du voyage. Le propriétaire de ce terrain privé a également demandé l'expulsion, mais la justice l'a refusé. Aujourd'hui, les 12 membres du collectif se disent à bout de nerfs, en plein calvaire psychologique et surtout sans armes, sans solution en attendant que l'affaire soit rejugée. On écoute ainsi les explications du maire d'Halluin, c'est Tanguy Lécluse qui est allé le rencontrer. Il y a un juge qui a décidé qu'il n'y avait ni risque ni danger pour les gens du voyage et pour l'environnement. Donc ils sont sur un espace privé. Je ne vois pas ce que le maire peut faire d'autre que de constater que la justice a décidé de ne pas donner suite à la demande d'expulsion qui avait été proposée par la société Match. Donc voilà, le dossier est en l'état. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Nous sommes dans un état de droit.
On termine cette édition avec le témoignage de Gauthier et tout le monde, le patron d'une société nordiste parti 40 jours sur une île déserte indonésienne mais qui continue de diriger son entreprise malgré tout depuis son île. Il veut entre autres démontrer que l'on peut se retrouver donc seul sur une île abandonnée, continuer à travailler en équipe et même diriger une entreprise. Il en est aujourd'hui à son 28e jour seul sur son île et même s'il subit régulièrement quelques tempêtes tropicales bien salées, il poursuit son aventure équipé de panneaux solaires, d'ordinateurs et téléphones satellites et d'un dessalinisateur quand même très utile. Nous l'avons joint hier par téléphone. Lorsqu'on est sur une île déserte, le plus dangereux, c'est qu'on est seul, donc on se met vraiment en danger. Notamment en mer, lorsque l'on nage, on est très vite attiré vers le large. Et si on est attiré vers le large, on a peu de chances de pouvoir revenir. Maintenant, je me suis accommodé un peu difficilement au départ, mais bien maintenant. La perspective de revenir, de voir du monde, des voitures, lorsque vous êtes vraiment seul pendant plusieurs semaines, effectivement la date du retour s'approche et j'appréhende un petit peu. Une toute dernière info sport avant de terminer et que vraiment ce journal est passé à la météo. En basket, en Eurocoupe, hier soir, première journée et première victoire. Difficile pour Villeneuve d'Ascq. Les Villeneuvoises en déplacement en Belgique, à Namur, se sont imposées quand même. Mais dans la douleur, 67 à 60 pour le SBVA. Pour ce grand retour à la compétition européenne après plusieurs années d'absence côté Villeneuve d'Ascq. Première victoire d'hier en Eurocoupe. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant, la météo, l'infotrafic, on enchaîne sur Grand Lille TV. À tout de suite.